à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac que vous me demandez depuis très longtemps. Donc enfin je l'ai fait. Donc c'est un sac de voyage ou pour le week-end, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez avec. On a ici une poche extérieure zippée. On peut ouvrir notre sac comme ceci. Et du coup, on peut également ouvrir notre sac entièrement de façon... Donc on enlève l'anse pour pas qu'elle nous gêne. Hop. Donc on peut ouvrir notre sac entièrement de façon à pouvoir ranger ici à l'intérieur des vestes, des vêtements, tout ce que vous souhaitez. On referme et du coup ensuite on peut tout refermer comme ça grâce à nos zips sur les côtés. Donc pour cette vidéo j'ai utilisé un thermocollant Sizzline, un thermocollant assez fin parce que du coup ça sert à rien de rajouter du poids à notre sac, donc du coup ça suffit largement. Il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit juste de bien regarder la vidéo pour réaliser ce sac, mais vous allez voir, si vous avez l'habitude de coudre, c'est assez facile. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, avec leur thermocollant fin type Sizzline par exemple, pas besoin de prendre une mousse thermocollante, un thermocollant fin suffira. Et 2 tissus doublure de 25 cm de long par 32 cm de haut. Ensuite, on a besoin pour le corps du sac d'un tissu extérieur et d'un thermocollant, toujours fin, hop, de 50 cm de long par 1 mètre cette fois-ci de haut. Donc moi j'ai déjà thermocollé comme le reste. Ensuite, on a besoin d'un tissu doublure. Cette fois-ci, ce tissu doublure va mesurer 1 mètre de long par 1 mètre de haut. Hop. Ensuite, pour les anses, les petites anses, on aura besoin de 2 tissus extérieurs de 55 cm de long par 11 cm de haut. Ensuite, pour la poche extérieure, on aura besoin d'un tissu doublure, de 27 cm de long par 40 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un zip pour l'intérieur du sac et d'un curseur de 105 cm. On aura besoin, pour les côtés du sac, d'un zip qu'on achète au mètre de 85 cm. Ensuite, pour la base du sac, on aura besoin toujours de zips qu'on achète au mètre. Donc là, c'est 2 zips de 50 cm chacun. Il faudra également un zip de 27 cm avec son curseur. Ensuite, on aura besoin de ce genre de zip. Donc ça, c'est un zip qu'on utilise généralement pour faire des blousons, des vestes, etc. C'est un zip qu'on peut séparer entièrement. Vous voyez, j'ai une partie qui reste, comme sur nos blousons. Et je peux donc remettre l'autre partie et refermer à nouveau, s'il veut bien, hop, je l'ai mal enfoncé, et refermer à nouveau mon zip, facilement. Donc il nous faut ça de 50 cm. On aura besoin, bien sûr, de 4 curseurs. On aura besoin d'une anse de 150 cm. On aura besoin de 2 anneaux, d'un régulateur et de 2 mousquetons. On aura besoin également de 2 tissus extérieurs, qui ne sont pas thermocollés, de 12 cm de long par 10 cm de haut. Donc, si vous n'avez pas thermocollé vos tissus, c'est le moment. Moi, c'est déjà fait. Donc, maintenant que j'ai thermocollé mes tissus, et vous aussi, on va garder nos 2 tissus pour les côtés. On en garde un. Hop.
Si votre tissu a un sens, vous mettez bien le haut du tissu ici et le bas ici. En partant du haut, on va mesurer 12 cm et demi. 12,5, je m'aligne bien, 12,5 et je trace une ligne. Avec un crayon qui s'efface, c'est mieux. Hop. Ensuite, en partant du côté, enfin peu importe duquel, hein, je vais également mesurer 12 cm et demi pour avoir la moitié de mon tissu. Et je vais faire un petit trait de façon à croiser ma ligne ici. Une fois que j'ai croisé ma ligne, je prends un compas. Je vais positionner la pointe du compas ici, là où tombent les deux traits, là où se joignent les deux traits. Donc, je mesure la pointe ici aux 12 cm et demi de mon tissu et je vais marquer doucement un arrondi. Donc, ça va être léger, vous n'allez peut-être pas le voir parce que c'est très léger, la pointe de mon compas est très très légère. Mais je marque mon arrondi jusqu'à ma ligne ici, hop, et ici. Ensuite, je vais découper, hop, je vais découper cet arrondi et je vais faire exactement la même chose sur l'autre tissu. Donc, j'ai bien tracé et découpé les deux arrondis ici sur le haut de mes tissus. Maintenant, je vais prendre un zip, enfin le zip de 85 cm, donc celui-ci. Je peux retourner mes tissus. Hop, je prends mon zip et je le sépare. Parce qu'on a besoin d'une partie de zip pour celui-ci et pour celui-ci. On va positionner notre zip en partant d'ici en bas. On va laisser dépasser environ 5 cm. Et on va positionner notre zip comme ça. Les dents du zip contre mon tissu. Je vais mettre des pinces. On s'aligne bien à notre tissu. Hop. Et on met des pinces tout le long jusqu'à arriver ici. Dans l'arrondi, si vous n'arrivez pas à positionner votre zip correctement, vous pouvez juste faire des tout petits pics d'environ 5 mm. Vous voyez, vous coupez juste votre zip comme ça avec vos ciseaux sur 5 mm, pas plus. Hein. Juste pour pouvoir le placer correctement ici dans l'arrondi. Vous voyez, il se place mieux. Et on remet nos pinces. Donc je fais ça jusqu'ici et je fais ça sur ce tissu également. Donc j'ai bien mis mon zip en place sur les deux côtés. J'ai bien mis mes pinces comme il faut. J'ai bien laissé dépasser du zip de chaque côté, c'est très important. Ensuite, je vais prendre mon tissu doublure. Je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Si votre tissu a un sens, mettez toujours le haut ici, hein, de ce côté. On va se positionner bien droit ici par rapport au bas et au côté. On n'a pas fait l'arrondi sur le tissu doublure, mais c'est pas grave, on le fera plus tard. Et là, je vais replacer simplement mes pinces. Donc, je vais doucement, je replace mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Ici en haut également. Je fais pareil sur ce côté. On n'a pas besoin de le faire dans l'arrondi. Hein. On retournera notre tissu, ça suffira largement. Je mets mes pinces. Hop. Hop. Ensuite, je vais faire la même chose sur celui-ci, hein, bien évidemment. Comme ça, dans le bon sens. Et ensuite, je vais retourner mon tissu. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici. Je vais passer sur mon arrondi. Ici, ici, et je reviens jusqu'en bas. Ensuite, je vais faire exactement la même chose sur ce tissu. Donc, mes coutures sont faites. J'ai bien mon ouverture ici en bas et j'ai cousu le reste. Donc, maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu ici dans mon arrondi. Faites bien attention de ne pas découper votre couture, bien évidemment, comme d'habitude. Hop, ici. Je fais pareil de ce côté. J'enlève le surplus. Et je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai tout découpé mes arrondis. Maintenant, je peux retourner mon tissu.
comme ça. Je sors bien mon arrondi. Hop. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 jusqu'ici. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Mes surpiqûres sont bien faites, ici et ici, hein, comme ça. Maintenant, je laisse ces parties de côté. Je prends les deux morceaux de 12 cm par 10, les deux morceaux de tissu extérieur. Je vais mesurer le milieu de mon tissu, donc 6 cm. Et je vais tracer hop, une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ici. Je vais faire pareil de l'autre côté, hein. Je vous montre sur celui-ci, mais ce sera la même chose ici. Donc, si vous avez un tissu coton, vous repliez, enfin dans tous les cas on replie, mais si vous avez un tissu coton, vous allez replier ici jusqu'à votre première ligne, passer un coup de fer, replier cette partie jusqu'à la ligne également, passer un coup de fer à nouveau, et ensuite superposer les deux et repasser un coup de fer. Moi je peux pas parce que j'ai du velours, donc du coup je vais laisser comme ça, une fois bien mis, et je vais mettre des petites pinces tout simplement pour maintenir mes deux tissus ensemble. Et je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien mis mes pinces sur mes deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et ici également. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Donc, j'ai bien fait mes deux petites surpiqûres de chaque côté. Maintenant, mes tissus sont bien maintenus. Je vais reprendre ces deux parties, ces deux morceaux de tissu. Je vais chercher le milieu ici en haut. Donc, pour ça, je replie mes tissus bien correctement. Je m'aligne bien et donc j'ai le milieu ici en haut. Je vais faire une toute petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur ou d'une craie. Ce que je fais ici, je vais le faire pareil également ici, hein. Donc j'ai mon milieu ici. Maintenant, hop, ça se relève un peu. À partir de mon milieu, je vais mesurer 6 cm. Je m'aligne bien, je me mets bien droite et je mesure 6 cm. Je fais une petite marque ici, toujours avec mon crayon qui s'efface. J'ai le milieu ici et mes 6 cm ici. Maintenant, je vais prendre cette partie, je vais la retourner et je vais me positionner milieu de cette partie sur ce point-là, à 6 cm. Et je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je vais faire exactement pareil de ce côté. Donc, les deux languettes sont bien cousues. Maintenant, je prends un anneau. Je vais glisser l'anneau ici à l'intérieur. Je vais replier cette partie ici jusqu'à la joindre à l'autre, à la première que l'on a cousue, jusqu'à la joindre ici, hein. Donc je la joins, hop, je m'aligne bien. Je fais passer l'anneau devant. Je me joins bien, de façon à être bien superposée, comme ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites épingles, hein, si vous voulez tenir le tout. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair de façon à coudre ici au plus près du bord de l'anneau. Je vais repasser sur ma couture existante de mon tissu, je fais une couture en bas et je remonte ici de façon à bien bloquer mon tissu, l'anneau dans mon tissu. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu mes petits anneaux ici, donc tout est bien maintenu maintenant grâce aux épaisseurs ici. Donc maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre mon grand tissu doublure de 1 mètre par 1 mètre. Hop. Je vais le positionner comme ça. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut de votre tissu ici en haut, hein. Comme moi par exemple. Moi j'ai des petites fleurs, donc je mets bien le haut ici. Je prends mon zip de 1,05 m, donc qui est plus grand que mon tissu. Et je vais positionner le zip sur un des deux côtés, comme ça, endroit du zip contre endroit du tissu. Hop. J'ai pas besoin de laisser dépasser en haut, par contre je vais laisser forcément dépasser 5 cm sur le bas du tissu. Vu que notre zip est plus grand, ce sera pour placer notre curseur ensuite. Donc je fais comme ça tout le long, je mets des pinces tout le long, jusqu'en bas du tissu. Voilà, je suis arrivée en bas, donc j'ai du zip qui dépasse, c'est parfait, on pourra mettre notre curseur après. Pour le moment, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair en partant du haut, ici, jusqu'en bas de notre tissu. J'ai bien
cousu mon zip tout le long. Maintenant, je vais le passer dessous. Hop, c'est-à-dire que je retourne comme ça. Et je vais faire une petite surpiqûre au point droit tout le long de mon bord de mon tissu à 5 mm du bord du tissu jusqu'en bas. La surpiqûre est bien faite tout le long. Maintenant, je vais replier mon tissu sur l'autre bord du zip. Hop, comme ça. Je vais bien d'aligner mon tissu sur mon zip ici et je remets donc des pinces comme tout à l'heure tout le long. Une fois que j'aurai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair jusqu'en bas de mon tissu comme on vient de le faire à l'instant. La couture est bien faite tout le long. Hop. Maintenant, je peux séparer mon zip en deux. Hop, ce sera pour faire ma surpiqûre. Donc maintenant que j'ai séparé mon zip en deux, je vais le tourner pour que vous voyez bien. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire passer mon zip derrière, comme ça, et je vais à nouveau faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, tout le long, jusque là. La surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais rejoindre à nouveau mes tissus. Je vais bien les mettre bord à bord, de façon, on va repositionner notre curseur ici. Donc, je m'aligne bien, j'aligne bien mes tissus de partout, ici, ici. Je vais mettre des pinces pour maintenir mon zip bien droit comme il était au départ. Ensuite, je prends mes ciseaux. Je vais découper les dents sur un des deux côtés du zip. Je vais découper sur environ 1 cm les dents. Juste les dents, hein. Vous voyez, je garde le morceau de tissu, je l'ai plié. J'ai juste découpé les dents ici. Je prends mon curseur. Je vais le glisser dans la grande partie en premier. Ensuite, je vais remettre une pince parce que c'est long. Hop. Ensuite, quand j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse les dents à l'intérieur, je tire et donc mon curseur est bien positionné. Mais vu qu'on l'a mis en entier, enfin vu qu'on l'a défait, on va l'enlever en entier. Vous voyez, je l'enlève une première fois et je vais le repositionner à nouveau. Comme ça, mon zip est fermé, ça ne me gênera pas pour la suite. Donc, je repositionne à nouveau mon zip et mon curseur et cette fois-ci, je le mets au milieu de mon tissu. Voilà. Maintenant que j'ai bien repositionné mon curseur, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc, j'ai mon zip qui est ici. Je l'aligne bien. Je tire sur mon tissu. J'ai donc le milieu de mon tissu ici. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. J'aligne bien mon zip. Je tire sur mon tissu. Et donc, j'ai le milieu de mon tissu ici. Et je fais un petit pic. Maintenant, je vais positionner, enfin, je vais retourner le tout. On retourne, hop. Et je vais positionner mon zip au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est vu qu'on a fait nos petits pics pour trouver le milieu de notre tissu, on va positionner le milieu du zip sur le pic ici. On commence par là, on met une pince au milieu et ensuite on met des pinces tout le long. Et on fait pareil, de l'autre côté. J'ai bien centré mon zip, j'ai mis mes pinces ici et j'ai mis mes pinces bien évidemment ici aussi. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et de ce côté également pour refermer mon tissu. Donc ma couture est bien faite ici et ici. Donc maintenant je peux couper l'excédent de zip que j'ai ici en bas. Je m'aligne par rapport à mes tissus et je découpe. Donc maintenant, on va pouvoir retourner cette partie en passant par le milieu ici. On retourne et on sort bien nos angles. Donc j'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, j'ai remis mon zip correctement. Donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Ce sera l'intérieur de mon sac. Maintenant, je prends mon grand morceau de tissu extérieur de 50 par 1 mètre. Et en partant du haut, je vais mesurer 5 cm. 5 cm, je m'aligne. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais tracer une ligne. J'ai mes 5 cm ici.
Maintenant, je vais chercher le milieu. Donc, j'ai mes 50 cm. On va marquer 25 cm. Je marque, je coupe mon trait que je viens de faire à 5 cm. Donc, j'ai ma marque ici au milieu. Maintenant, je prends mon tissu doublure pour la poche. Je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais chercher le milieu avant ça. Donc pour ça, je replie mon tissu sur les 27 cm. Je marque le milieu, je fais un petit pic. Hop. Je positionne milieu de mon tissu sur le milieu que j'ai marqué ici et j'aligne mon tissu à la ligne que j'ai faite tout à l'heure. Et maintenant, je vais mettre des épingles pour maintenir mes deux tissus ensemble. J'ai bien mis mes petites épingles pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant, en partant du haut, je vais mesurer 2,5 cm, en partant du haut de mon tissu doublure, pardon, 2,5 cm et je trace, une ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 1,5 cm et je retrace une ligne. Ensuite, donc ça me fait deux lignes ici. Sur le côté, je vais mesurer 2,5 cm et je vais faire une ligne de façon à presque former un rectangle à l'intérieur. Je fais pareil de ce côté, 2,5 cm, je trace ma ligne. Et maintenant, j'ai un rectangle à l'intérieur. Maintenant, je vais remesurer 1 cm de chaque côté en partant de ma ligne ici. 1 cm ici. 1 cm ici. Hop. Et je vais tracer une ligne au milieu de ce rectangle. Je trace ma ligne. Maintenant, je vais prendre la pointe de cette ligne et je vais la ramener jusqu'à mon grand rectangle ici, celui-ci. Je fais pareil de ce côté de façon à former un petit triangle à l'intérieur, comme ça. Maintenant, on va faire une couture au point droit sur le grand rectangle. Donc, on va suivre les lignes ici, ici, on remonte là et on finit ici. Donc ma couture est bien faite, je me suis mise dans ce sens pour que vous voyez mieux. Maintenant je vais replier mes tissus l'un sur l'autre, je m'aligne bien, hop ici en haut pour être bien droite. Et maintenant je vais juste ouvrir la partie intérieure, donc là où j'ai tracé mon trait, j'ouvre un petit peu comme ça. Ensuite je réouvre mes tissus, hop. Et je vais, donc j'ai fait un petit trou ici, vous voyez, maintenant je vais suivre ma ligne. Pour ouvrir, je m'arrête à la pointe de mon triangle et ensuite je suis mon triangle jusqu'à la couture. Faites attention de ne pas découper la couture, bien évidemment. Et on fait pareil dans ce sens. Mon petit triangle, hop. Pareil ici. Voilà. Maintenant, j'enlève mes épingles et je vais faire passer, mon tissu doublure à l'intérieur ici de l'autre côté. On fait tout passer de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est tout de l'autre côté, on tire dessus et on va passer un coup de fer pour tout aplatir. J'ai bien passé un coup de fer. Maintenant, je prends mon zip de 27 cm et je vais positionner mon zip à l'intérieur ici de l'ouverture. Je retourne. Je vais bien centrer mon zip. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir votre zip à votre tissu. Ensuite, une fois que le zip est bien positionné au milieu de l'ouverture, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5 de façon à maintenir nos tissus avec notre zip. Ma couture est bien faite tout le tour, donc maintenant mon zip tient. Donc je retourne. Hop. Je vais relever mon tissu doublure ici, je l'aligne bien. Je vais mettre des pinces.
Je mets bien mes pinces. Hop. Sur les côtés aussi, ici et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, seulement sur le tissu doublure, c'est-à-dire que je vais replier mon tissu extérieur. Je vais faire une couture ici à 1 cm du bord, pareil en haut, hop, et pareil sur le côté. À chaque fois, repliez bien votre tissu extérieur de façon à coudre seulement les tissus doublure. J'ai bien cousu les contours de ma poche, donc maintenant, si je retourne, hop, et que j'ouvre ma poche, elle est bien fonctionnelle. Vous voyez, hop. Maintenant, je peux la refermer. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu sur les côtés. Donc, pour ça, je replie mon tissu. Je m'aligne bien. J'ai le milieu ici. Pour ce côté. Je fais un petit pic. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je m'aligne bien. Je tire sur mon tissu et je fais mon petit pic sur le milieu ici. Donc j'ai bien mes milieux ici et ici. Donc maintenant je vais prendre les deux premières parties, donc les deux côtés que l'on a cousu tout à l'heure, et je vais chercher le milieu du bas de mes tissus. Donc c'est toujours pareil, hein. On va mettre nos tissus bien correctement l'un contre l'autre. On tire sur les tissus, hop. On fait un petit pic au milieu. Pareil pour celui-ci. J'ai bien marqué mes deux milieux. Je vais positionner, donc j'ai ma poche qui est ici, mon tissu qui est ici, j'ai le milieu ici. Je vais positionner milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. On commence par mettre une pince au milieu, comme d'habitude quand on marque les milieux. Après, sur les côtés, ici et ici. Je fais exactement pareil en face. Milieu contre milieu. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une première pince. Et ensuite, je mets des pinces ici et ici pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit de chaque côté. Je vais partir d'ici, du bord de mon tissu, hein. Vous ne partez pas avant le zip, vous partez vraiment au bord du tissu ici. Et on fait une couture jusqu'au bord ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On fait ces coutures à 5 mm du bord des tissus. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté, maintenant ça tient bien. Donc maintenant, on va prendre les deux zips de 50 cm et on va les diviser. Hop. Et hop, on divise. Je garde pour le moment un morceau de zip. Je vais le positionner, les dents du zip contre mon tissu ici. Ici, je peux m'aligner au bord. Je positionne mon zip. Ici. Ici. Je remets une pince ici. Et je vais mettre mon zip jusqu'ici. Je vais faire pareil de ce côté. Donc on a du zip qui dépasse, hein. C'est tout à fait normal parce que tout à l'heure on va rejoindre nos deux zips ici pour pouvoir refermer par la suite notre sac. Donc c'est normal. Donc je vais en positionner un ici, exactement de la même façon. Et sur le haut, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on part, hop, on prend notre zip, on met les dents du zip contre notre tissu. On part du haut ici et pareil, on va avoir du zip qui dépasse de ce côté. J'ai positionné tous mes zips, vous voyez, hop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais me positionner en haut pour vous montrer, mais on va faire ça sur les 4 morceaux de zip que l'on vient de poser. Donc ici, dans les angles de ce côté, on va retourner notre zip comme ça, de façon à laisser environ 1,5 cm ici. Vous voyez, j'ai juste replié mon zip et je remets ma pince ici pour le maintenir. Juste replier comme ça. Je vais faire pareil de ce côté. Je replie juste mon zip sur lui-même. Je remets ma pince. Hop là, de façon à tout tenir. Et je vais faire pareil en bas. Ensuite, on va faire une couture au point droit. On va partir juste avant le zip. On fait notre couture à l'aide de notre pied à fermeture éclair.
Et on va s'arrêter environ 1 cm avant le début de l'autre zip, ici. Donc si vous voulez, vous pouvez vous faire des petits repères sur votre zip. Vous voyez, j'ai marqué. Comme ça, je sais que je vais coudre d'ici jusqu'ici. Et je fais ça sur sur les 4 zips que je viens de rajouter. Donc j'ai bien cousu tous mes zips comme prévu. Vous voyez, je les ai arrêtés avant d'arriver face à l'autre zip. Et ici, pareil, j'ai bien cousu mon zip comme ça. Donc maintenant, on va laisser ça de côté 2 minutes et on va fabriquer nos petites anses. Donc pour ça, on prend nos 2 tissus de 55 par 11. On va, comme tout à l'heure, c'est le même principe que pour les petites pattes sur le côté. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher le milieu ici. Donc 11, 5,5, 5,5. Je trace une ligne. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil sur lui. 5,5, je trace une ligne. Ensuite, je replie mon tissu sur lui-même ici. Je passe un coup de fer. Je replie la partie du bas jusqu'au trait également. Et ensuite, je passe un coup de fer. Et ensuite, je replie mes tissus l'un sur l'autre. C'est exactement comme tout à l'heure. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur les 2 anses, futures anses, on va faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu ici et ici. On fait cette couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 et on fait pareil de ce côté. J'ai bien cousu mes 2 anses, donc maintenant je reprends le grand morceau de tissu extérieur. Donc tout à l'heure on avait cherché le milieu ici, donc on l'a pas, enfin moi je ne l'ai pas effacé. Si vous l'avez effacé, vous pouvez chercher le milieu ici de votre tissu. Donc moi je vais simplement le reporter, j'ai le milieu ici de mon tissu. Maintenant à partir de ce que je vais mesurer, donc je me mets sur le milieu, je mesure 10 cm de ce côté, 10 cm de ce côté. Je prends une anse, je vais la positionner juste après les 10 cm ici. Je mets une pince pour la maintenir, je fais attention qu'elle soit bien droite et je la positionne également ici, juste après mes 10 cm. Hop. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois. Ensuite, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je cherche le milieu, je mesure 10 et 10 et je positionne l'anse après mes 10 cm et je fais ma couture également, enfin mes coutures à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu les anses des 2 côtés, hop et hop. Donc maintenant, on va positionner l'autre zip, celui du haut. Donc celui, je vous ai dit d'utiliser un zip, par exemple, qui est fait pour les blousons qui se séparent, donc je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant que j'ai mon zip, je vais partir, je vais le positionner, mais je vais mesurer 1,5 cm en partant de ce côté. Je fais une marque et 1,5 cm également en partant de ce côté et je fais également une marque sur mon tissu. Ensuite, je prends mon zip, donc le bord ici, je vais le positionner à partir des 1,5 cm. Je vais mettre des pinces, vous mettez bien votre zip endroit du zip contre endroit du tissu. Je mets mes pinces tout le long, ici, ici, et là je vais ouvrir un peu mon zip. Quand je vais arriver au 1,5 cm ici, je vais également retourner mon zip comme on l'a fait tout à l'heure, de façon à ce qu'il tombe sur les 1,5 cm. Donc comme ça, je retourne mon zip et là, il tombe à 1,5 cm, donc c'est parfait. Je remets des pinces pour le maintenir correctement. Vous voyez, comme ça. Je vais l'ouvrir complètement. On aurait pu le faire avant. Je vais l'ouvrir complètement. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais il faut partir du même sens. Donc, si vous êtes parti, la partie dure, la partie qui se sépare, si vous l'avez mise ici, vous partez dans le même sens, ici. On va mesurer à nouveau 1,5 cm. On fait une marque. 1,5 cm ici, c'est important. On fait notre marque. Et donc, maintenant, je vais positionner les dents du zip. Hop, correctement, comme ça. Je pars
d'ici, du bord, de mes 1,5 cm et je mets des pinces tout le long jusqu'à arriver ici et ici, comme tout à l'heure, on va retourner notre zip de façon à ce qu'il se positionne au 1,5 cm ici. Maintenant que j'ai bien positionné mes zips des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du zip ici et je passe par-dessus ici pour finir ma couture plus loin pour bien fixer mon zip de cette façon. Je fais exactement pareil de ce côté. Je pars ici, 5 mm du bord et je fais ma couture par-dessus le zip pour bien la fixer. Donc j'ai bien cousu mon zip de ce côté, vous voyez ma languette ressort ici, enfin le zip. Et pareil de ce côté, j'ai bien cousu ici et ça ressort de ce côté. Donc c'est normal. Maintenant on va prendre le tissu doublure que l'on a cousu tout à l'heure avec le zip au milieu. Donc je vais positionner le côté où il y a le zip contre mon tissu ici. Donc je m'aligne, hop, je vais positionner mon tissu bien correctement ici en haut. Je vais mettre des pinces, je vais bien m'aligner. Donc on perd un tout petit demi-centimètre, donc c'est pas grave vu qu'on a fait notre couture tout à l'heure, mais c'est pas grave, vous allez ajuster en fonction. De toute façon, après on va coudre plus loin, donc c'est pas grave du tout. Hop, on met des pinces aussi de l'autre côté. On va bien rentrer l'anse. On va mettre nos pinces ici tout le long. Et ensuite, on va mettre des pinces sur les côtés, ici et ici tout le long. J'ai bien mis mes pinces sur les côtés, en haut, ici aussi, mais j'ai pas mis des pinces ici. Donc, vous voyez les deux côtés, donc ici et ici, où je vais juste en remettre une ici, où j'ai cousu les côtés. On va pas coudre les deux côtés, hein, vous ne cousez pas. Donc, on va coudre seulement, on part d'ici. On part environ 5 cm ou 4-5 cm après le côté. On part d'ici, on fait une couture au point droit, ici aussi, ici, et on s'arrête pareil 4-5 cm avant la partie côté de notre sac. Et on recommence ensuite ici, ici, ici et ici jusqu'à 4-5 cm. Tout le long, toutes les coutures que l'on a à faire, on les fait à l'aide de notre pied à fermeture éclair. Donc j'ai tout cousu, sauf bien évidemment comme prévu les deux côtés ici. Donc maintenant on va prendre des ciseaux et on va découper nos angles et l'excédent de zip que l'on a sur certains côtés, enfin pas sur certains côtés, attention, l'excédent de zip que l'on a en haut et en bas seulement. Pas ceci, hein. Ceci vous n'y touchez surtout pas pour le moment, c'est juste celui-ci et celui-ci. Maintenant que j'ai bien découpé mes angles et les deux petits morceaux de zip que j'avais de chaque côté, je vais retourner le tout en passant par ici. J'ai tout retourné, je me retrouve bien avec le zip face à moi. J'ai bien, vous voyez, ça donne ça de l'autre côté. Et j'ai bien mes ouvertures ici et ici. C'est normal. Maintenant, on va placer nos curseurs. Donc, pour ça, je vais aligner. Donc, je commence de ce côté, mais vous commencez où vous voulez, hein. Je vais juste aligner mes tissus l'un contre l'autre ici, de façon à avoir mon zip bien aligné. Je prends une pince pour bien tenir mon zip. Ensuite, bon là j'ai déjà découpé. Vous pouvez découper sur un des deux zips comme on l'a fait tout à l'heure. Oui, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez découper une partie des dents sur environ 1 cm, 1 cm et demi. Et ensuite, on va passer notre curseur. Donc, on passe comme d'habitude en premier dans la grande partie. Puis, quand on arrive vers les dents de la seconde partie, on glisse les dents à l'intérieur. Et ensuite, on fait glisser notre curseur jusqu'à le ressortir ici de ce côté. Voilà, comme ça. Ensuite, on fera une couture tout à l'heure. Donc là, on le fait ressortir un petit peu. On va mettre des pinces pour maintenir notre tissu ici. On fait pareil de ce côté.
c'est un peu périlleux avec la longueur de tissu que l'on a, mais c'est assez simple au final. Donc vous alignez vos tissus. Je vous remonte sur celui-ci, mais après les autres et l'autre côté, c'est exactement la même chose, hein. Vous alignez vos tissus, vous mettez une pince. Là, je vais en découper un peu, j'en ai un peu beaucoup. Hop. Sur un des deux zips, j'enlève des dents, seulement des dents. Hop. Je prends un curseur, je passe dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur des dents, je glisse les dents à l'intérieur et je glisse mon zip. Je peux enlever ma pince. Je me remets comme ça pour que vous voyez. Je fais bien passer mon curseur de l'autre côté, ici, et voilà. Ensuite, je rentre cette partie du zip à l'intérieur, comme ça, pour le cacher. Hop, on rentre tout. On tire un peu sur le zip, voilà. Et je remets des pinces de façon à tenir mes tissus ensemble. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai bien positionné mes curseurs sur mes 4 angles et que j'ai bien mis mes zips à l'intérieur, le reste de mes zips, j'ai bien positionné mon tissu comme ça. Maintenant, on va faire une surpiqûre tout le tour. Donc, c'est-à-dire, on va partir d'ici pour refermer. On fait une petite couture ici. On continue. On fait une couture ici, ici, ici. Tout le tour, en fait, à 5 mm du bord du tissu. Donc, ça va refermer nos tissus ici, tenir nos zips à l'intérieur pour pas qu'ils s'échappent. Et en même temps, ça va nous faire une petite surpiqûre sur l'avant du sac. J'ai cousu bien correctement ici en bas, donc maintenant j'ai remonté mes zips, ça donne ça, donc c'est parfait. Maintenant, il nous reste à faire l'anse, donc du coup, vu qu'on a l'habitude d'en faire, j'en fais régulièrement, je vais pas vous remontrer, mais je vais vous mettre le lien d'une vidéo ici en haut si vous voulez regarder comment faire une anse. Donc j'ai bien cousu l'anse, qui est réglable bien évidemment, et maintenant il ne me reste plus qu'à la fixer ici, à mes petits anneaux, ici et ici, pour pouvoir porter mon sac de voyage en bandoulière. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!